Être pasteur, c'est une vocation, un appel. Et cet appel, elles l'ont toutes deux reçu. L'histoire a commencé depuis leur tendre enfance. Je sentais déjà l'appel de Dieu, je sentais que le Seigneur m'appelait à le servir. Dieu m'appelait vraiment pour son œuvre. Et finalement, par la grâce de Dieu, je me suis marié à un pasteur. Et c'est de là que j'ai commencé par exercer auprès de cet homme-là. Je peux vous dire que c'est à l'âge de 12 ans, en classe de 5e, quand les professeurs nous demandent de donner notre identité, la carrière envisagée, je mettais profession pasteur. Donc, en grandissant, la vocation n'a pas changé. Je n'avais pas une autre ambition que d'être pasteur. Au sein de plusieurs communautés chrétiennes, les femmes s'imposent de plus en plus, même si les oppositions à leur ministère ne datent pas d'aujourd'hui. En 98, quand j'étais sortie pasteur, on m'avait envoyé dans un milieu nago. Et quelle a été la réaction des membres du conseil? Nous voulons un pasteur. On nous envoie une femme et de surcroît une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Il y a des pasteurs qui ne croient pas au ministère des femmes. Il y a d'autres qui sont restés sur leur position parce que l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12 disait que lui, Paul, ne veut pas que la femme prenne parole, ne veut pas que la femme enseigne. Donc d'autres hommes, d'autres pasteurs se sont figés sur ça. Mais moi je crois que là, Paul a bien dit « je ». Il n'a pas dit « Dieu ». Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si réellement il ne veut pas que la femme s'exprime, que la femme prêche, il ne va pas se mettre à appeler des femmes. Dans l'accomplissement de leur mission, les femmes pasteurs bénéficient surtout du soutien de leurs époux. Mon mari est vraiment un homme exceptionnel. Il me comprend, il a accepté mon appel. Il a accepté la vision et d'ailleurs ça lui rend service lui-même. Elle me ressemble dans ce sens où elle a été appelée par Dieu pour servir Dieu et être pasteur à mes côtés. Et donc, elle m'aide dans le travail que je fais. J'ai la grâce d'être dans un couple de pasteurs. Mon époux est pasteur. La chance, c'est qu'on peut se suppléer. Mais la difficulté, c'est que le pasteur n'est pas à la maison. Et comme toute femme, de tout autre métier, nous nous débattons. L'homme pasteur, on n'arrive pas à tout lui dire. Mais avec la femme pasteur, la communication passe plus facilement. Avoir une femme pasteur, c'est une bonne chose. Parce que surtout nous les femmes, elles nous enseignent très bien. Quand elles prêchent, quand elles nous éduquent, les enseignements, tout et tout là, vraiment, on voit vraiment que la fille qu'on mène avant là, ce n'est pas du tout bon. Au sein de leur communauté, ces femmes pasteurs œuvrent pour le respect des droits des femmes, d'où ces conseils à l'endroit de la gente féminine. La femme est une créature merveilleuse et quand vous voyez dans la Bible, la femme a été créée en dernière position, ce qui exprime vraiment la beauté de la femme. La femme, elle est forte. L'éducation que nous avons reçue, la culture dans laquelle nous sommes, ne permettent pas à la femme d'avancer. Il y a des obstacles, mais je demande aux femmes de transformer ces obstacles en opportunités et de compter sur leur savoir-faire, de compter sur leur courage. Une détermination, un courage dont ont fait preuve plusieurs femmes à travers le monde pour que le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, soit institutionnalisée.